Alors, ben retrouvé les gars d'Acris, on allume le micro. Comme vous allez, j'espère que tous vous vous portez bien avec c'est ce que nous vivons, et on verra pas combien de temps encore on va vivre. On fait pas le point sur le mercato. Hier, a parlé le Premier ministre italien Conte, en parlant un peu de la situation en Italie, le déconfinement en Italie, comment se déroule, la phase 2, qui a plus ou moins c'est comme la phase 1, c'est un lockdown, toujours avec un papier de sortie, et avec on pourra faire un peu de sport dans les parcs, on pourra sortir un peu plus, voir des parents, aller faire des enterrements, la reprise de certaines activités, la restauration, l'hôtellerie, tout ça, c'est 1er juin. Les écoles, septembre, à différence de la France, qui, contrairement à l'avis négatif de l'Institut scientifique, ils ont dit qu'ils ouvrent l'école. Pourquoi démarrer tout? La chose bizarre, et après on parle de foot avec Blanchard, comme ça s'appelle, le ministre de la Santé, de l'Instruction, pardon. Les réussi à tenir pas compte de l'avis négatif des scientifiques. Et ils ouvrent l'école en prenant comme terme d'ouverture les scientifiques allemands, parce que l'Allemagne, ils vont ouvrir. L'Allemagne a fait des choses tellement différentes que la France, notamment comme les tests, qu'ils avaient tests, les masques, il y a plein de choses que la France et l'Italie, ils n'avaient pas. Après, pourquoi l'Allemagne il y avait tellement de tests comme ça, toutes ces choses-là, et les autres pays, non, c'est une autre chose, mais l'Europe, on ne parle pas de l'Europe, parce qu'après, ça me monte la rage, donc on évite de parler de l'Europe, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Voilà. Donc, en Italie, dès le 4 mai, ils peuvent s'entraîner, c'est ce qu'ils font au tennis, c'est ce qu'ils font en athlétisme, des sports où tu joues tout seul, singulièrement, la natation. Donc, eux, ils sont, du 4 mai, ils sont autorisés à s'entraîner. Les joueurs de foot, soi-disant, ils peuvent s'entraîner dans les parcs, vous comprenez, avec les gens qui vont les reconnaître, c'est un peu compliqué pour maintenir le déconfinement. Donc, voilà pourquoi les sociétés de clubs de Serie A aujourd'hui ils vont se retrouver pour essayer de faire changer d'idée au gouvernement par le décret signé par le Premier ministre Conte, dans la façon de dire ils peuvent s'entraîner tout seuls, singulièrement, mais au sens sportif. Donc ils verront dans certains heures différents pour s'entraîner une après l'autre. Mais ça peut être une solution invisible. Normalement, l'entraînement collective, ça doit être par le 18 mai, sauf reshoot ou choses comme ça, parce qu'ils ont déjà dit en Italie, en cas de reshoot, ça refermera tout. Autre ça, avant de parler un peu des mercato, parce que je sais que beaucoup de monde demande des mercato, les joueurs, tous les rumeurs, et que c'est des rumeurs, quoi qu'il arrive, c'est des rumeurs, surtout à ce moment-là. Donc le 18 mai, on essaiera d'avoir la reprise des entraînements. Il y a une chose à dire. 17 sociétés sur 20, ils ont signé un papier pour dire que les médecins, chaque médecin de chaque société, 17 sur 20, ils ont signé une lettre et envoyée au gouvernement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le protocole choisi pour la reprise d'entraînement en sécurité. Parce que ensuite, il y aura un qui sera positif, ça peut causer des problèmes au niveau des tribunaux, patati patata, il y a beaucoup des choses qui sont entrent en jeu et ça peut être ennuyeux. Donc 17 clubs sur 20, ils ont signé ce papier, il n'y en a que 3 médecins qui n'ont pas signé ce papier, c'est de la Juventus, de la Lazio, de Genoa. Le Tito s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit, moi je vois pourquoi ça doit faire les playoffs, une équipe comme l'Inter qui a 8 points, ou l'Atalanta qui est 4e à 14 points, il devrait participer à les playoffs. Alors, cher Lotito, tu es un point dans la relation. Si le championnat il va être suspendu, tu sais, normalement c'est la Juve qui est premier, il gagnera la Juve, pas toi. Et après, quelle garantie tu as qu'à la reprise, s'il va être une reprise, paraît-il que oui, s'il y aura une reprise, que tu ne sais qu'après ton équipe va gagner ou ne perdra pas des matchs, ou le Juve, ou l'Inter peut remonter, ou l'Atalanta,
ou même Inter et Atalanta font cahier, les autres, Roma Napoli gagnent tous les matchs, ils remontent. On sait rien, on sait rien. Si on doit porter à terme une saison, la UEFA l'a dit, c'est de la finir avant le 2 août. Et normalement, si c'est possible, etc., même des playoffs. Et les playoffs, tu fais par deux équipes. En fait, le titre va faire une finale, Juventus contre Lazio à deux, un match sec. Ben, ça ne marche pas comme ça. Le championnat, c'est pas fini, c'est congelé. Donc ça vous prouve combien abruti ce mec, parce que lui, il veut gagner absolument le championnat. Et c'est le mec qui était prêt à faire jouer les matchs avec le public, hein. Même après Juventus Inter. Il a insisté pour jouer ça. Et c'est un abruti, parce qu'encore on ne sait pas si on va se sortir. Donc ça, c'est pour les nouveautés bureaucratiques liées au Covid, au virus, du foot italien. Donc on va voir la réunion d'aujourd'hui. C'est ce que ça porte. C'est le gouvernement, il va changer d'idée. Il faut voir si le 18 mai, en tout cas, si la courbe il va baisser, parce qu'ils ont déjà dit, dès que ça remonte, on referme tout. Donc c'est bien compliqué. Savoir si on va finir la saison ou non. En tout cas, si tu manques l'Inter, oui, il me manque l'Inter, mais il me manque tout de ma vie. Il me manque d'aller au boulot, à faire mon boulot, il me manque d'arriver péter un câble parce que le fournisseur peut-être n'a pas un produit que je demandais et je le reçois le lendemain comme ça. Il me manque de péter un câble quand je ferme le restaurant à 10 heures, il m'arrive une table de 10 personnes, ça me manque aussi. Mais bon, c'est mon boulot, et à la limite, tu dois fermer la cuisine à 10 heures, ils arrivent à 10 personnes à 10 heures moins 5, à 10 heures moins 2, tu dois les prendre et tu prends la totale, entrée, plat, dessert, suite, ce que tu veux. Donc des fartards par des gens qui arrivent en fermeture. Tout ça, il me manque. Il me manque, comme tout le monde, il me manque la normalité. Et dans la normalité, bien sûr, il y a l'Inter, qui a une grande place dans mon cœur. Mais d'abord, c'est la santé, c'est la vie, c'est le boulot. Après, c'est un plaisir où on peut discuter, parler et tout ça. Chapitre Mercato. Messi à l'Inter, on peut le faire. Lautaro va al Barcelone. Alors, si Messi vient à l'Inter, on peut le faire. Pourquoi Lautaro va au Barça? Si Lautaro va au Barça, c'est pour Messi. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on sait que l'Inter a demandé pour Lautaro, c'est 110 millions d'euros et c'est tout. Il n'y a pas de contrepartie technique. Vous voulez Lautaro, de 1er à 15, c'est 110 millions d'euros cash. Il n'y en a pas de cash, Sémé, d'autres, ces bidons-là qui restent chez eux. On n'a pas besoin de ça. Si je prends Sémédo, je me garde Ambrosio, ça ne me change pas la vie. Donc, les Sémé, les Allen, non. Nous, on a ça. Donc, c'est 110 millions d'euros. Après, Messi peut venir à l'Inter. Et tout le monde croyait que Messi peut venir à l'Inter. Oui, on va le payer. Avec quoi on le paye? Messi. En plus, ça va être un mercato, honnêtement, fait surtout des échanges. La valeur d'un joueur, il shoot au minimum de 30 voire 40%. Mais avec l'argent que les clubs ils perdent, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de penser. On lit l'Inter, 150 millions à droite. Après, on a pris Chiesa. Maintenant, aujourd'hui, c'est Cavani. La Juventus, c'est Cavani. Après, c'était Tino Werner. Après, le joueur Davies qui joue au Genk, là, au Gent, Gentoise, et c'est un très bon profil, ça me plaît beaucoup, et ça coûte 25 millions d'euros. Il y avait lui, après il y avait Timo Werner, après il y avait Abba. Il y en a qui plus n'a plus mettre, Emerson Palmieri, Alonso, hier Milinkovic Savic, après Chiesa. Il y en a un jour, tous les jours il y en a un. Alors il faut arrêter de croire à ce qu'ils disent. À moindre que tous les journalistes qui disent de voir des choses, ils ont des microchips qui sont dans le téléphone des marottes, je ne sais pas quoi, qui savent tout. Il faut m'expliquer comment font savoir autant de choses. Quand on ne peut pas sortir, quand on ne sait pas si le foot va reprendre et de quelle manière, c'est finira le championnat, parce que c'est pas sûr que le championnat il redémarre. Hein. C'est-à-dire, à s'entraîner le 18 mai, c'est pour commencer à s'entraîner. Donc, il faudra faire une préparation, il faudra remettre les joueurs en place. Il y en a qui disent 10 jours, ils peuvent jouer. Mais non. Quand tu as 2 mois et demi que tu ne joues pas, même si tu as maintenu, tu t'es entraîné, c'est pas pareil. Tu dois faire un rappel de préparation, espérer qu'il n'y ait pas de blessés. Après, il y a la partie, ils feront des décrets en Italie, il faudra des prolongations pour les joueurs prêtés. Si Sanchez pour l'Inter ou d'autres, le 30 juin doit partir. Donc il faut une prolongation, c'est la saison et va. Donc on est loin de parler des mercato. Honnêtement,
On est loin de pareil. Les rumeurs qu'il y a, Icardi, comme ça, il y avait déjà. C'est clair que Lautaro, il y a quelque chose. L'Inter, normalement, elle avait quasiment fait Kumbula. Voilà, Kumbula, c'est quasiment fait, mais elle était déjà quasiment fait avant. C'est pas parce qu'elle est sortie la nouvelle hier que c'est fait. Encore, c'est pas fait. Mais on est en bonne voie. Mais c'est pas que l'Inter, tous les jours, appelle pour prendre le joueur. Ça, pendant les tchatchs, les négociations, après que ça va redémarrer l'histoire du ballon. Maintenant, c'est des rumeurs. Les rumeurs, mais c'est des rumeurs. Tous les nouveautés qu'il y a aujourd'hui, mis à part Cavani, c'est des choses qu'on savait déjà avant. Donc, il ne faut pas non plus croire à ce qu'ils vous disent, parce qu'ils vous disent des cagades. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Dites ça, les gars. Moi, j'ai commencé à refaire des vidéos sur le foot, italien et français. Je viens de commencer. Donc, là, vous avez le français. Vous voyez défiler des matchs de notre équipe Passa Inter et Sport. Par qui est intéressé, par qui est un bon joueur de FIFA, qui a une bonne mentalité, qui n'est pas un râleur, on est prenant. Simplement, vous me dites ici, vous me laissez vos idées PS4 ou vous me parlez, et on peut prendre dans l'équipe. On participe à ce moment en championnat en compétition de Ligue 1 avec montée et rétrogradation. On est à 10e place. On est inscrit en compétition officielle et sport FVP. Encore, on ne sait pas si c'est à mois de mai ou quand ça va démarrer, donc on est bien inscrit. Et on participera à un championnat du soir, de 22h, 23h, notre Ligue 1, notre championnat qui est 5 compétitions, c'est important parce que ça nous permet de trouver des amalgames, des mécanismes, une entente entre joueurs. L'équipe que j'ai intégrée, une équipe qui a déjà existé, de Stéphane, que j'inviterai prochainement à faire une vidéo avec moi. Il y a des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés. L'équipe s'était toujours bien portée, 14 à la demi, elle a gagné des titres en division 1. Et dernièrement, ils sont baissés un peu, mais normal. Il y a des nouveaux joueurs qui vont rentrer, puis on joue à 11. Faut avoir des ententes. Là, il y a 2 jours, on a réécouté un super goal. On a Kevin aussi qui vient du nouveau recrute qui joue au milieu ou en pointe, un très jeune étudiante de la Réunion qui bientôt va rentrer en France et pendant le sud de son pays, donc il joue avec nous. On a du monde qui arrive et voilà, l'équipe elle est bien. Donc on vous attend, si vous voulez venir, n'hésitez pas à me faire part. Et on a deux équipes. Le but, c'est de faire grandir, de créer une communauté. On a créé la page Facebook du club. On va basculer bientôt sur une chaîne YouTube qui est pour l'équipe. Pour l'instant, je les mets ici, mais après, on sera là-bas. Dans quelques temps. J'ai créé la chaîne, je t'en retard sur le graphisme et tout. Je vous dirai quand on va la démarrer. Donc, on aura une chaîne officielle Passa Inter et Sport, où toutes choses que c'est e-sport seront là-bas, avec bien sûr Stéphane et tout le staff. On gérait la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre si vous voulez, avec plaisir. Sinon, toujours Force Inter et Juve Merda. Ciao!